Dans cette classe, nous allons concevoir des géométries bidimensionnelles sur des surfaces, en utilisant comme référence le système de coordonnées utilisateur, une vue ou un vecteur. Nous connaîtrons également la commande Blend, qui fusionne les surfaces. Ouvrez le fichier disponible et commençons. Dans l'onglet Surface, panneau géométrie du projet, nous déclenchons l'option Project Geometry, Surface Projection U, qui projette la géométrie le long de l'axe Z positif ou négatif de l'UC actuel. Souvenez-vous que UC est le système de coordonnées de l'utilisateur. Nous sélectionnons la géométrie bidimensionnelle à concevoir et appuyez sur Entrée pour confirmer. Ensuite, nous sélectionnons la surface sur laquelle nous voulons concevoir la géométrie, et qui est parallèle à l'UC. Voir le résultat, nous avons la géométrie projetée sur la surface, c'est-à-dire que nous avons une copie de la géométrie sélectionnée, parallèle au système de coordonnées de l'utilisateur. Dans la séquence, nous allons déclencher le découpage automatique pour couper la surface lorsque la vue est projetée. Nous pouvons cliquer sur l'icône dans le panneau géométrie du projet, dans l'onglet Surface, ou taper Surface Auto-Trim sur la ligne de commande. Nous définissons la variable système Surface Auto-Trim à la valeur 1. Nous répétons la commande géométrie du projet avec Auto-Trim activé. Vous voyez, nous avons la géométrie projetée sur la surface et correctement taillée. Maintenant, regardons la commande Project Geometry, option vue de projection de surface, accessible dans l'onglet Surface, panneau géométrie du projet, qui projette la géométrie en fonction de la vue actuelle. Pour faciliter la compréhension, nous déplaquons la vue, observons. Nous sélectionnons la géométrie bidimensionnelle à projeter et appuyez sur Entrée. Nous sélectionnons la surface sur laquelle nous voulons projeter la géométrie bidimensionnelle et prêt, nous avons la géométrie bidimensionnelle projetée sur la surface, en fonction de la vue actuelle. Répétons la commande Project Geometry en changeant la vue actuelle, note. Nous avons donc la géométrie bidimensionnelle projetée sur la surface, basée sur la vue actuelle que nous avons modifiée avec la commande Orbite. Ensuite, nous permettons aux outils de précision centre géométrique et centre de visage de capturer des points notables. Nous déclenchons Project Geometry et l'option Vecteur de projection de surface, qui projette la géométrie le long d'un chemin entre deux points. Nous cliquons sur le centre de la géométrie bidimensionnelle pour informer le premier point. Ensuite, nous cliquons sur le centre de la surface pour informer le deuxième point. Nous sélectionnons la géométrie bidimensionnelle à projeter et appuyez sur Entrée. Nous sélectionnons la surface sur laquelle nous voulons concevoir la géométrie bidimensionnelle. Nous avons la géométrie bidimensionnelle projetée sur la surface, le long d'une trajectoire entre deux points. La commande suivante à présenter est SurfBlend, qui crée une surface fusionnée continue entre deux surfaces existantes. Dans l'onglet Surface, le panneau Créer, nous déclenchons SurfBlend. Nous tapons CH pour l'option chaîne, qui est la sélection de la chaîne, c'est-à-dire que tous les bords séquentiels seront sélectionnés, et nous appuyons sur Entrée. Nous tapons OP et appuyez sur Entrée. Nous entrons-y pour confirmer la boucle fermée. Nous sélectionnons un bord sur la première surface et appuyez sur Entrée. Nous répétons la procédure pour la deuxième surface.
Notez que nous sommes encore en train d'éditer la commande Surfblend. Nous entrons pour l'option Continuité et appuyez sur Entrée. Nous sélectionnons G0 pour la première et la deuxième surface. Pour conclure, nous tapons B ou cliquez sur l'option Amplitude de renflement et appuyez sur Entrée. Nous entrons 0 et confirmons en tapant Enter pour le premier et le deuxième bord de surface. Vous voyez, nous avons une nouvelle surface fusionnant les deux surfaces existantes. Nous répétons la commande Surfblend et nous fermerons le contour entre les surfaces, regardez. Nous avons terminé cette classe, où nous projetons des géométries sur des surfaces et fusionnons des surfaces avec la commande Surfblend.